j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est lundi 15 octobre, on passe très très vite l'année, là on est bientôt aux fêtes de fin d'année, ça continue, on va y arriver, hein. De toute façon on est pour bientôt, je dis n'importe quoi. J'espère que vous allez bien, c'est lundi, c'est le live, c'est la survie à Montréal, c'est le 19e live. Et donc du coup, je vais vous parler des secrets de l'immigration. Alors, il y a beaucoup de choses à dire plutôt, hein, ou à lire. Toujours accompagné de mon bouquin, et on en est loin d'en avoir terminé. En live, il va en avoir beaucoup. Euh, voilà, et puis après, vous inquiétez pas, il y aura des vlogs et tout, et tout, et tout. Et puis il faut pas oublier que la semaine prochaine, c'est le 20e live. Et après le live, vous aurez droit au vlog spécial numéro 2. Si je choisis ou pas les cours d'anglais ou le mode ou tout simplement être en mode de touriste, ça vous le saurez bientôt. Même si j'ai ma petite idée, je vous la dirai. Donc sans plus attendre, on va parler aujourd'hui de la vérité sur les secrets des migrations. Engagez-vous qui disait la vérité sur l'immigration, c'est le titre du chapitre que j'ai, le numéro 2, donc le live numéro 19. Et je crois qu'il va y avoir un, un, un arrêt stop et il va y avoir beaucoup de points à parler aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. C'est déjà pas mal. Je crois que le live va être un peu plus long aujourd'hui. Alors c'est parti. Le Canada accueille une moyenne de 250 000 immigrants par an. S'ils achetaient dans ce guide, ce serait super. S'ils achetaient tous ce guide, pardon, j'avais mal compris, ce serait super. Au Québec, le nombre annuel moyen d'immigrants oscille autour de 45 000 personnes. On compte environ 110 000 Français au Québec et 150 000 dans l'ensemble du Canada. Sans vouloir jouer à Madame Soleil, et ça c'est encore le monsieur qui écrit ses bouquins, je peux vous dire que si vous êtes arrivé récemment, il y a 10,5% de chances que vous veniez plutôt du Maroc ou d'Algérie. Et exactement 7,1% de probabilité que vous soyez né en France. Vous êtes sans doute âgé de 25 à 34 ans, vous avez décidé de vous installer à Montréal. Dans 71,7% des cas, à part 31 valeureux qui ont décidé d'habiter en Abitibi. En Abitibi, voilà, excusez-moi, je sais plus lire. Et 180 poètes qui ne savaient pas où aller. Près de 70% des Français immigrés s'installent à Montréal. 10% à Québec. Ils sont en majorité des hommes, 71% de 32 ans et diplômés universitaires. Ils attendent 8 semaines avant de trouver leur premier emploi, mais 45% estiment que celui-ci ne correspond pas à leur niveau de formation. Le Québec est ainsi la plus grande communauté française installée hors Union européenne. Il y a d'ailleurs autant d'étudiants français au Québec qu'aux États-Unis. Ça, c'est logique. Je sais très bien que nous Français qui vivons en France, la plupart voient l'option numéro 2, aller à Montréal. Pour étudier, vivre, travailler, construire une famille, etc., etc. Parce qu'ils se rendent bien compte que la France aujourd'hui n'est plus telle qu'elle était. Il y a des chances que les immigrants français soient divorcés, car selon les psychologues, peu de couples résistent à l'immigration. Soit parce qu'elles entraînent l'isolement, soit parce que les couples ont émigré à cause des problèmes qu'ils avaient dans leur couple. Soit les deux. Enfin bref, à la fin, l'objet de ce guide n'est pas de mentionner toutes les causes du divorce. Pas seulement deux, tu as écrit un bouquin, c'est pas pour nous dire les cas de divorce. Il faut à peu près 1 an pour être reçu résident permanent. Il en coûte au moins 2000 $. Donc ça estime à peu près à 1800 €, si je ne me trompe pas dans mes calculs. La plupart des avocats sérieux recommandent de se passer d'eux pour le cas d'immigrants non problématiques. Pas de casier judiciaire, pas de maladie grave.
La plupart des immigrés sérieux recommandent de se passer de conseillers en immigration et spécialement de ceux qui se disent honorés de vous demander seulement 5 000 $ pour vous aider. Ça prennent beaucoup, hein. Se méfier particulièrement des agences qui ont des tas de noms et d'adresses différents, mais le même numéro de téléphone. Aucun conseiller en immigration ne recommande de se passer de lui. Certains immigrés disent la première année c'est l'euphorie, la deuxième la débâcle et la troisième la conclusion, on reste ou on repart. Alors à l'heure d'aujourd'hui, moi je suis deux chaînes YouTube, Hello Pandochi et Camcetel. Et il y en a encore une autre, c'est Anu les Caribous. Bon, Camcetel, on va peut-être mettre à part parce qu'elle est partie depuis 2013 à Montréal, elle a fait 2 ans et là elle a demandé sa citoyenneté canadienne. Donc ça fait 5 ans maintenant. Les deux autres sont partis enfin, Hello Panucci sont partis depuis janvier 2000, si je me trompe pas, 2017. Donc disons qu'en janvier 2019 ça fera 2 ans de PVT. Donc est-ce qu'ils vont rester ou est-ce qu'ils vont revenir? Ils vont peut-être le dire dans un des vlogs qu'ils sont en train de faire. Et la deuxième, à nous les Caribous sont partis depuis décembre 2016. Et donc là, ben, c'est les derniers mois qui passent, à moins qu'ils ont fait le nécessaire de papier pour pouvoir rester à Montréal. Voilà. Donc moi évidemment, je vous dirai ça dans le vlog spécial, si ou pas je pars 15 jours à Montréal en mode touriste en cours d'anglais, ou un mois, ou alors est-ce que ça sera tout simplement euh, la troisième option que j'ai décidé de choisir, je vous dirai ça la semaine prochaine. Parce que là, si je vous le dis, c'est plus la surprise. On va faire le premier, enfin l'arrêt stop qu'il y a pour ce live aujourd'hui. L'arme à l'œil. Ah, on va parler de politique et Sarko dedans. En octobre 2008, Sarkozy a embrassé le Premier ministre québécois Jean Charest à la suite de la signature d'une entente sur la reconnaissance des qualifications professionnelles de certains métiers et professions. Si vous pratiquez par exemple le métier injustement incompris de solier moquettiste, appelé au Québec poseur de revêtements souples, vous bénéficiez déjà d'un arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications qui va vous faciliter la vie au Québec. De plus en plus de professions faisant l'objet d'armes, renseignez-vous au www.consulfrance-du6, je précise, québec.org. ORG. On continue. Le programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi, PRIME. Alors PRIME, vous mettez 2 i, parce que et intégration immigrant. C'est-à-dire PRIME veut dire, comme je l'ai dit, programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi. Ça veut dire. Vise à soutenir le recrutement et l'intégration au marché du travail de personnes qui n'ont pas d'expérience de travail en Amérique du Nord, Canada ou États-Unis dans leur domaine de compétences. Il peut s'agir soit de personnes émigrantes ayant obtenu la résidence permanente depuis moins de 5 ans, soit de personnes appartenant à une minorité visible, qu'elles soient nées au Canada ou à l'étranger. L'aide apportée consiste essentiellement à un soutien salarial. Pour vous informer, adressez-vous au Centre local d'emploi, le CLE. Selon un démographe, oh là, je sais plus lire, au secours. Selon un démographe de l'INRS, ça aussi tu aurais pu nous dire ce que c'est, mettre une parenthèse et dire le truc complet, c'est pas grave. 20% des immigrants français retournent en France après 2 ans et demi. 33% ne seront plus là après 5 ou 6 ans et 50% seront partis après 8 ans. Intéressant. Ouais, bon, moi, pour certaines personnes, je pense qu'ils ont peut-être plus de chances d'y réfléchir. Donc si je comprends bien, Camcetel, ça fait 5 ans qu'elle est là-bas. Je pense
qu'elle est dans les 33%. Parce qu'elle va atteindre 5-6 ans, donc voilà. On va faire le premier point, je vais vous dire le premier point qui s'appelle 10 désillusions qui vous éviteront 1000 surprises. Voilà. Alors petit 1, premier désillusion. Vous vous amusez, vous apprendrez beaucoup de choses, vous vivrez certainement des expériences mémorables, mais vous ne vous intégrerez jamais complètement dans la société québécoise. Il est pratiquement toujours ainsi des immigrants. Il faut attendre à la deuxième génération. Mais c'est-à-dire que vous arrivez là-bas, et en fait, il faudrait que vous mettiez en couple, que vous fassiez un enfant, et l'enfant, ce sera la nouvelle génération pour qu'il puisse s'intégrer au Canada, tout simplement. C'est un peu débile, mais bon, moi, si un jour je veux vivre au Canada pour de bon, c'est sûr que je m'y intégrerai. Bon, ça sera peut-être dur au début parce que c'est différent, l'accent, enfin, ils ont un petit peu d'accent, ils ont leur patois, comme on dit par chez nous. Ils ont leur façon de vivre, voilà, c'est pas du tout pareil. Petit 2, ne comptez pas sur votre diplôme. Votre diplôme étranger ne vous avantagera pas. Dans bien des cas, il ne sera pas reconnu ou ne le sera que partiellement. Et l'on vous conseillera de retourner à l'école. Ah. Allez néanmoins au www.formulaire.gouv.qc.ca et tapez évaluation comparative dans l'outil de recherche pour obtenir une idée de ce que vaut ici votre diplôme. Toujours utile à montrer à un employeur. Petit 3. Ne comptez pas sur la demande. La profession que vous exercez est peut-être recherchée, mais vous, pas forcément. Une cinquantaine d'ordres professionnels réagissent à l'accès à des métiers ainsi aussi variés que par ordre alphabétique. Acupuncteur, agronome, architecte, arpenteur, géomètre, audioprothésiste, avocat, chimiste, chiropraticien. Et ça se voit que c'est des mots que je n'utilise jamais, hein, donc excusez-moi si j'arrive pas à le dire. Comptable agréé, dentiste, denturologiste, géologue, huissier de justice, infirmière et infirmier, ingénieur, ingénieur forestier, médecin, médecin vétérinaire, notaire, opticien d'ordonnance, optométriste, pharmacien, podiatre. C'est une sorte de pédicure podologue. Oui, ça j'avais compris, podologue et diatre. Ok. Sage-femme ou technologue en radiologie. Oubliez les forêts et les likes, découvrez les formulaires et les bics. Plus d'infos au www.profession avec un S, bien sûr, -du6 québec.org. Et ils ont oublié de rajouter que à Montréal, vous savez qu'on a des développeurs de jeux vidéo. Oui, je vais vous les dire par ordre alphabétique. On a Eidos Montréal. Vous pouvez dire merci à eux parce que grâce à eux, vous avez le reboot de Tomb Raider, hein, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. Vous avez aussi Ubisoft Montréal, qu'on doit Assassin's Creed, Unity, Odyssey et, et Origins, voilà, cherchez. Et Warner Bros, où il y a des jeux comme Harry Potter, puis je sais pas s'ils en ont fait d'autres récemment, mais voilà. Vous avez 3 développeurs, donc ils recherchent aussi du boulot, ils recherchent des ingénieurs, des développeurs, des scénaristes de jeux, enfin voilà, des testeurs de jeux vidéo, enfin plein de trucs comme ça, et ça débouche beaucoup côté boulot de ce côté-là. Si vous êtes fan de jeux vidéo, passionné, vous pouvez toujours demander. Je pense qu'ils diront pas non, mais bon, ils cherchent des personnes compétentes, donc, avec des diplômes, je pense. Donc on continue. Petit 4, vous serez surqualifié. 42% des travailleurs immigrants de 25 à 54 ans avaient en 2009 un niveau de scolarité plus élevé que les exigences normales de leur poste, contre 28% des travailleurs nés au Canada. À savoir. Petit 5, vous gagnerez moins d'argent que vous ne le croyez. Selon toutes les statistiques, les immigrants en possession d'un diplôme universitaire gagnent en moyenne moins que leurs homologues nés au Canada. Et le dernier petit désillusion, différentes études montrent que certains groupes comme les Maghrébins, les Noirs, les Asiatiques, les Latino-Américains
et les femmes immigrantes semblent plus vulnérables sur le marché du travail. Voilà. On va passer au petit 2. Amenez-les. Alors, amenez-les, c'est-à-dire que vous pouvez emmener vos enfants, mais c'est pas la question. Je pense que si je regarde bien le point, on parle de diversité. Par exemple, si vous avez des animaux, votre chat, la procédure pour amener un chat ou un chien au Canada est la suivante. Alors, posséder un certificat de bonne santé datant de moins de 10 jours établi par un vétérinaire. Avoir fait vacciner son chat contre le typu, ou le typhus, je sais pas si on dit comme ça, et le choléra, et prouver que les rappels ont été faits. Il faut également que le chat ait été vacciné contre la rage plus de 30 jours avant l'arrivée sur le sol canadien. Ces documents doivent être contresignés par la direction départementale des services vétérinaires. Et puis il faut payer la douane, bien sûr, qui est de 35$, soit à peu près une vingtaine d'euros. Un cochon d'Inde. Le cochon d'Inde n'est pas soumis au règlement de la Société des animaux. Il ne faut donc aucune autorisation particulière. C'est un rapatriement puisque ce mammifère provient d'Amérique. L'Inde n'a rien à voir là-dedans. Il aime pour la dinde, autrefois appelée poule d'Inde. Donc, cochon d'Inde, le chat. Après, on va parler de fromage. Du fromage, l'importation est autorisée sauf si le fromage est présenté dans du lactosérum. Compte tenu du prix local des fromages étrangers ou nationaux, c'est toujours une bonne idée d'en apporter. Des affaires personnelles. Alors les immigrants peuvent apporter leurs affaires personnelles pour autant qu'ils prouvent qu'ils en sont propriétaires et en ont eu la possession et l'usage avant d'arriver au Canada. Dans ce cas, on ne paie pas de droits de douane. On peut donc emporter un aéronef privé, des instruments de musique, des collections de timbres, des appareils ménagers ou des bateaux. Ouais, pas un yacht, hein. Enfin, à moins que ce soit des maquettes. Bon, voilà. Ceci étant classé comme effet personnel et mobilier par l'Agence des services frontaliers du Canada, profitez-en pour prendre ce qui n'existe pas ici. Une perforatrice à 2 trous, du champagne très apprécié par les indigènes car impayable. Des boules qui est inconnues au Canada, bah ils connaissent pas les boules qui est. Voilà, vous dites des bouchons d'oreilles, peut-être qu'ils comprendront. Votre microscope pour relire les contrats d'abonnement de cellulaire et une deuxième paire de lunettes, car si vous perdez la première ici, vous perdrez aussi votre culotte. C'est bien ça, de faire une référence comme celle-ci. Donc en fait, moi je sais pas si vous voyez derrière moi, j'ai des cadres, voilà, des cadres. J'ai une plaque qui a été achetée à Disneyland Studio à l'époque. J'ai des bandes dessinées, des bouquins et tout ça. Tout ça, je vais pouvoir les emmener. Pas besoin de prendre la douane. Voilà. Service d'information sur la frontière, le SIF, SIF. Vous pouvez les contacter au 204 983 3700 ou au 506 636 5067 ou au 1 800 959 2036 si vous êtes au Canada, 24 heures sur 24. On va continuer, on n'a pas terminé les enfants. On va faire un autre point qui s'appelle page personnelle traitant de l'immigration au Québec. Consultez le forum de www.immigré-du6contrat.com ou www.immigré.com, je sais même plus parler. Un couple de Français pâtissiers à Montréal. Au 3W. Non, j'ai des conneries, hein. C'est pas 3W, c'est http les pâtissiers dans le grand nord.blogspot.com. À Montréal depuis le 16 août 2009. http marieetfranck.blogspot.com. Marlène Emmanuel. http blog-du6 québécois.blogspot.com. Olivier et Célia, deux Belges. http olcel.wordpress.com. Ça, c'est des adresses que vous pouvez visiter. Et c'était le point. Le point suivant, 5 conseils pour rédiger un CV à la québécoise. Oui, parce que les CV françaises et québécoises sont pas du tout pareils.
Nous, on s'embête avec photo, on met le nom de la personne, on met nos activités professionnelles, nos loisirs, si on a le permis, etc., etc. Bah, eux, ils s'en bat les poupougnettes. Voilà, je parle bien la France. Déjà une, dans un CV québécois, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas d'indication de votre âge ou date de naissance. Ça, ils s'en foutent. Nous, on les met, je me demande à quoi ça sert aussi. Pas d'exposé de votre situation maritale. Donc, on s'en fout si vous êtes célibataire, en couple, c'est compliqué, etc., etc. Pas de détails sur votre situation militaire, si ils s'en foutent. Voilà. Ajoutez une feuille avec toutes les personnes à contacter pour prouver vos références, numéro de téléphone, adresse email. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez fait d'autres choses avant, mettre un numéro pour qu'ils puissent vérifier, tout simplement. Ça, c'était un autre point. Le prochain point, c'est et six autres pour l'entrevue d'embauche. Alors, il faut arriver trop tôt, généralement en tenue plutôt décontractée. Ne pas employer tabarnak et hostie dans le but de se faire passer pour un Québécois. Voilà. Préparer la réponse à la question pourquoi avoir immigré. Vous aimez les défis. Et où vous voyez dans 3 ans à votre place. Voilà. Ça, c'est la question. Ils ne veulent pas savoir si vous savez. Là, attendez, là, je recommence la phrase. Ils ne veulent pas savoir si nous savons, mais si nous savons faire. Voilà. Donc en fait, il faut se dire tout simplement la question pourquoi avoir migré. Alors moi, je vais vous dire pourquoi je vais partir là-bas si j'arrive à le faire. C'est que voilà, la vie est un peu américaine et quand j'étais gamin, eh ben, je voulais partir aux États-Unis. Le problème, c'est que c'était le blocage de la langue anglaise. Et quand je constate que au Québec, que ce soit Montréal, Québec, que ce soit un peu plus, enfin dans tous les pays du Québec, bah, si j'étais revenu en mode lycéen et que je vivais au Canada, en fait, il y aurait eu le couloir avec les armoires où on met des affaires et tout ça. Parce que le problème, c'est que je pense à l'avenir des jeunes. Voilà. À l'avenir des jeunes, c'est que en France, les politiciens ou par exemple le ministre d'éducation croient que en portant un sac à dos, bah en fait, on est immortel et qu'on sent pas la douleur. Parce qu'en mettant des kilos de trucs dans un sac de cours, par exemple classeur, bouquin et compagnie, ben on a pas mal au dos. Ben justement, ça subit et c'est pas cool. Donc que là-bas, vous avez simplement, prenez simplement vos affaires de la journée, vous les mettez dans un casier et à chaque intercours, interclasse entre chaque cours, vous cherchez vos affaires. Ça, c'est bien pratique. Voilà, tout simplement. Donc moi, ma vie, c'est pour ça que je veux partir là-bas, parce que bon, moi, c'est un peu trop tard vu mon âge, mais bon, imaginons que j'ai des enfants, bah, je serais bien content de voir mes enfants avoir cette vie-là américaine, et tout, avec des classeurs et compagnie arrangés dans des casiers. Voilà. Et puis après, la question, où vous voyez-vous dans 3 ans, bah, je continuer à bosser là-bas, à vivre ma vie, être en couple, avoir une maison, enfin peut-être pas en achat, mais peut-être en location parce que ça a un coût, mais un achat. Voilà, avoir une vie de famille et compagnie. Voilà, tout simplement. C'est en grosso modo, je vais pas raconter ma vie non plus parce qu'on continue, hein. Un autre point maintenant, ils vous aideront. Recherche d'emploi, information juridique, etc. Alors là, je vais vous dire des endroits où on peut vous aider. Par exemple, l'Union française qui se trouve au 429 rue Viger Ouest et vous pouvez les appeler au 514 845 5195. Vous avez l'Union francophone des Belges à l'étranger au www.ufbe.be. Vous avez la Maisonnée au 6865 avenue Christophe Colomb où vous pouvez les appeler au 514 271 3533. Vous avez l'Hirondelle, organisme d'aide aux nouveaux arrivants, au 4652 rue Jeanne Mance, au deuxième étage et troisième étage. Au 514, vous pouvez les appeler au 514 281 5696 ou au 514 281 2038. Vous avez le Centre des femmes de Montréal, au 3585 rue Saint-Urbain, où vous pouvez les appeler au 514 842 6652 ou au 514 842 1066.
Vous avez Montréal Accueil, Consulat Général de France, au 1501 avenue McGill, Collège, bureau 1000, ou au www.montrealaccueil.org. Vous avez le OFI, qui veut dire Office français de l'immigration et de l'intégration, les cours Montréal, au 1550 rue Metcalfe, ou vous pouvez les appeler au 514 996 1756. Vous avez Objectif Québec, organisation privée créée par des Français installés à Montréal, réunion hebdomadaire entre francophones et migrants à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, UQAM, pavillon Hubert Aquin, salle A2580, pardon. Et la rue, c'est 400 rue Sainte-Catherine-Est au www.objectifquebec.org. Vous avez le CSAI, Centre social d'aide aux immigrants, au 6201 rue Lorondo, ou vous pouvez les appeler au 514 932 2953. Vous avez aussi, pour terminer, le ministère de l'immigration et des communautés culturelles. Ouais, donc c'est entre parenthèses, c'est nous, je sais pas pourquoi ils en avaient marqué ça. Édifice Gérald Gaudin, 360 rue McGill. Vous pouvez les appeler au 514 873 8624, ou vous pouvez consulter leur site au www.micc.gouv.qc.ca. Vous avez quoi d'autre? On va terminer avec ça justement, parce que sur le net, vous pouvez aussi consulter au www.jobboom.com, au www.french.monster.ca, et le dernier site www.workopolis.com. Voilà, voilà, voilà. La prochaine fois, donc là on a terminé le live, vous voyez c'est un petit peu plus long que d'habitude, on va parler du terroir, oui, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'on fait du terroir, n'est-ce pas? Je parle pas de tiroir, hein, je parle de terroir, hein, tout ce qui est pâté, rillettes, pâté campagnard, plein de trucs comme ça. Donc voilà, on va en discuter pour ce 20e live. Et évidemment, dans l'après-midi, dans la journée de la semaine prochaine, vous aurez droit au vlog spécial numéro 2. Voilà, pour vous, si j'ai choisi des cours d'anglais ou si j'y vais en mode touriste. Mais j'ai déjà pris ma décision, voilà, tout simplement. En tous les cas, merci à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour le 20e live, comment survivre à Montréal. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, en fonction de auquel moment, à quelle heure, matin, midi et soir que vous regardez la rediff pour ceux qui ne sont pas venus. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut!